Je ne peux plus passer. Kenigou vient de me bloquer. Ah non, c'est... Tourelle détruite. Ah putain, celui-là il a des lasers. Waouh. Bon. Soin déjà, dans un premier temps ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Côte de chien encore. Ça c'est tout. Mais putain, mais tu tires où, connard? Ça c'est fait. Dans le dos, ils sont très vulnérables. Bon. C'est pas Robco, mais putain, Arject System, ça envoie du lourd. C'est bien, mon Kenigou, c'est bien. Hop. Alors du coup, attends. Où est-ce que je peux encore aller? Gamelle de chat. Oh putain, y a pas d'eau évidemment, mais y a bien un distributeur de flotte quelque part, attends s'il te plaît. On visitera le tout après, Kenigou, on va juste sécuriser la zone dans un premier temps. J'ai l'impression de me sentir comme un commando là d'un coup. Pas vous? Tu sais, t'ouvres les portes, c'est bon, y a personne. Globe, je prends. Y a personne, c'est bon, on peut se sécuriser. Ah. Un petit crayon. Ici je vais écrire mes mémoires. Ravi dans les terres désolées. Alors on m'a dit quand c'est écrit bouteille de Nuka-Cola c'est qu'elle est vide. Mais je la prends quand même pour ma collection. Voilà. Fusible. Je prends. Toujours besoin de fusible. On ne sait pas. On ne sait pas. Waouh. Waouh. J'adore cet endroit. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un donjon de la sorte. Oh non. Bien joué, Kenigou. Ah. Science Tesla. Vous avez trouvé le numéro du magazine Science Tesla. Les armes à... C'est quoi ça? Je lis ce qu'il y a écrit et regarde l'image. Bitch money, bitch, bitch money. Fuck that pussy. Oh là là. Putain. Will robot rule the world? Les armes à énergie affichent 5% de dégâts critiques supplémentaires. Bonus permanent. Génial. Le terminal du PDG en plus. Bon ça. Eh ben nom de Dieu, parfait, c'est tout ce que j'aime. Après 6 mois d'attente, l'USSA, l'administration spatiale des États-Unis, a enfin approuvé le choix d'ArcJet comme sous-traitant des systèmes de communication et de propulsion pour le projet Mars. Ah putain, ils veulent aller sur Mars. Je risquais gros en mettant mon équipe au travail sur le surpropulseur XMB avant d'avoir finalisé le contrat, mais ça aura payé. Il reste une foule de détails à régler avec l'agence et nous avons un travail de titan qui nous attend. Mais je pense que ce contrat va enfin mettre ArcJet sur les rails. C'était le 8 mars 2075. Le lendemain maintenant, le
9 mars. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir ajouter le docteur Rory McClellan à l'équipe du surpropulseur XMB. Il est d'une compétence rare en termes de système de propulsion nucléaire et c'est une excellente nouvelle. Ça a coûté un bras à l'entreprise pour lui faire rompre son contrat avec l'armée, mais ça en vaut clairement la peine. On a promis à l'USSA que le surpropulseur serait prêt au moins un an avant leur date de lancement, en juillet 2078. Avec le docteur McClellan aux commandes, on devrait pouvoir tenir cette échéance, voire la devancer. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, il est temps de prendre du recul et de revoir tout ce qui s'est passé chez Artjet Systems cette année. Il y a 5 mois, l'entreprise bataillait ferme pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, avec les projets de surpropulseur XMB et de l'émetteur longue portée en plein essor, Artjet semble avoir repris un second souffle. Grâce au docteur McClellan, nous sommes dans les temps et sans dépasser le budget. L'USSA apprécie nos résultats et me parle déjà de prochains contrats, après la livraison. Je ne crois pas qu'on aurait pu mieux terminer l'année. Tu m'étonnes. Alors, attention, on est le 3 mars, mais de l'année d'après, ce qui signifie que là, on est à un an plus tard, en 2076. Que s'est-il passé en un an? Le docteur McClellan m'a dit que nous avions un problème avec le surpropulseur XMB. L'USSA tient à ce que le moteur ne dépasse pas le poids autorisé. Mais à cause du sous-système de raffinage de l'uranium, on a quelques centaines de tonnes en trop. On a un mois de retard sur le planning et franchement, je commence à paniquer. Le docteur McClellan m'assure qu'il trouvera une solution bientôt, mais ça ne me rassure pas beaucoup. Problème au niveau du poids, il commence à paniquer sur le temps. On va voir, quelques jours après. L'USSA commence sa campagne de relations publiques pour le projet Mars. Ça veut dire qu'il y a eu des pubs. Et Artjet Systems se retrouve entre le marteau et l'enclume. La semaine dernière, je crois que j'ai eu 15 interviews différentes où on m'a inlassablement posé les mêmes questions. Ils veulent tout savoir, quand on livrera le surpropulseur XMB pour qu'ils puissent prendre de jolies photos du premier tir d'essai. Tout ce que je peux faire, c'est leur décrocher mon beau sourire et leur mentir en racontant que le XMB sera livré quand il sera prêt. J'espère que le docteur McClellan résoudra bientôt le problème du poids, sans quoi on risque de ne plus jamais avoir de contrat avec l'USSA. Bah surtout que c'est votre réputation aussi. C'est votre réputation les gars qui est en jeu. Quand vous promettez quelque chose et que ça commence à passer à la télé, malheureusement si ça foire, vous pouvez dire adieu à tout contrat vers d'autres entreprises. Tiens, incroyable, l'équipe du docteur a enfin réussi à résoudre le problème de poids du XMB. Il ne nous reste plus qu'à faire les derniers réglages et à fixer sur le réacteur. Avec un peu de chance, on pourra tester le surpropulseur juste après le jour de l'an. C'est marrant quand même. Tout a été à volo toute l'année et finalement ça se résout jusqu'à temps pour les fêtes. Quelque chose s'est produit, il y a eu un truc bizarre quand même. D'un coup, paf, solution, on a réduit le surpoids. Est-ce qu'ils ont enlevé quelque chose dedans qu'il fallait pas? Je ne sais pas. On a planifié une séance photo pour le premier essai du surpropulseur. Donc ça se passe encore un an après. Couplé au réacteur. On va tous les regrouper dans la salle de commande et les laisser prendre leurs photos à travers le vitrage isolant. Le docteur McClellan leur a sommement exploré le fonctionnement du surpropulseur. Le moteur dépasse une poussée incroyable et ça devrait assurer un joli spectacle. D'accord. Donc là, c'est la démonstration. Donc 2 ans après le tout début, 1 an après, enfin quelques mois, quelques mois après, 3-4 mois après, le fait qu'ils aient réduit le poids d'une manière incroyable. Bon. Ah, 2 semaines se sont écoulées depuis l'accident qui a eu lieu avant l'essai du surpropulseur XMB. Apparemment, un photographe a réussi à tromper la sécurité et à pénétrer dans le réacteur quelques heures avant son ouverture à la presse. Docteur effectue un test rapide sur le surpropulseur en le déclenchant pendant quelques secondes afin de s'assurer qu'il était prêt pour la démonstration. Et il a réduit l'intrus en cendres. Heureusement, personne d'autre n'a vu ce qui s'est passé. J'ai envoyé Brent s'occuper de ce qui en reste. Après tout, c'est pour ça que je l'ai engagé. Si le public apprend la nouvelle, on n'aura plus qu'à fermer boutique. Bah, oui et non. J'ai jamais compris ce principe de s'il y a un accident sur les lieux du travail qui n'est pas totalement ta faute, bah c'est de ta faute. Mais non, mais c'est... Enfin, fallait s'assurer qu'il y ait personne, oui, mais merde quoi, le mec, qu'est-ce qu'il branlait là aussi? Merde. Ah non! Ah non, j'ai pas fini de lire! Merde, j'en étais où? Je crois que j'en étais au 3 mars. Voilà. Donc, dernier truc. Avec tout ce qui se passe à l'étranger, l'USSA semble montrer une certaine frilosité quant à la poursuite du projet Mars. Ah! Ils disent qu'ils devront peut-être le retarder d'1 an ou plus selon la conjoncture.
Si c'est vrai, il va falloir se contenter de recettes du contrat de l'émetteur longue portée qui est déjà terminé. Je fais de mon mieux pour maintenir le moral des troupes, mais c'est de plus en plus difficile. Avec ce monde qui s'effondre autour de nous. J'espère que le gouvernement va réussir à trouver une solution et que nous pourrons tous nous remettre au travail. D'accord, donc l'émetteur c'est bon, mais apparemment... Pourquoi c'est forcément un scientifique allemand, Reinhardt? C'est allemand ça. Pourquoi c'est forcément allemand? Pourquoi tous les scientifiques sont-ils allemands? Charger l'holobande. Non, c'est bon. Ah putain. Ok, bon. Eh bien, pour l'émetteur, c'est bon, pour le reste, non. Mais peut-être que du coup, il le stocke quelque part. Peut-être que moi, je pourrais y avoir accès. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait y avoir accès. La confrérie de l'acier pourrait y avoir accès. Donc là, c'est là d'où je viens. Peut-être que la confrérie de l'acier pourrait y avoir accès. Eh bien, eh bien. Ah. Il y a peut-être... Ah. À la base, je voulais boire un coup et je vois hausse de main. Voilà. Là, c'est mignon. Bon, bah, non, mon avis, ouais, il n'y a pas d'eau. J'ai vu le tuyau. Ah, menteur, je prends. Un canapé dans les chiottes, je trouve ça assez moyen. Je trouve ça assez moyen. Boîte d'épingles à cheveux, yes! Ah, yes! Ah! What? Ah merde, je pensais qu'on pouvait y prendre, c'est juste des serviettes en fait. Ok, je pensais que c'était des blouses ou quoi. Ravi le scientifique. Ravi retourne à ses études de scientifique. D'ailleurs, j'ai regardé en off ce que c'était, pour ceux que ça intéresse peut-être, je sais, vu que je l'ai pas encore montré réellement. Les postes de chimie, je me rappelle pas si je l'avais vu montré en vidéo en fait. Poste de chimie en fait c'est pour créer des drogues, tout simplement. Tu peux créer tout type de drogue. Donc si jamais t'as une grosse résistance, putain du dentifrice quoi. Si jamais t'as une grosse résistance, tu vois que les drogues tu deviens pas accro, sans déconner tu peux te shooter et devenir un dieu. Hein. Voilà. Dommage, j'aurais pensé qu'il y avait un autre chemin. Voilà. Joli. Argent d'avant-guerre, cartouche. Et un petit truc sympa. J'aurais pensé que ça continuait, mais tu vois, tout est détruit. Donc du coup, c'est tout ce qu'il y a à faire à Arjet. C'est un peu dommage. Alors là, je suis... Ah, je reste sur ma faim, c'est dommage, c'est génial. Non, il y a encore des portes que j'ai pas ouvertes. Ah, je me disais aussi. Rien de particulier ici. Des cartouches. Bidon en alu. Et donc juste après Arjet, je pourrais déjà retourner au Sanctuary. Ouais. Encore rien de particulier par là. Oh non. Je peux pas y péter? Dommage. Ah mais c'est un ascenseur en fait, je pense plutôt. Eh bien voilà. La visite d'Arjet m'a l'air terminée. Pourtant... Allez. Non, il n'y a pas moyen de passer par la fenêtre. Non. Je suis sûr qu'il y a un coin que j'ai encore pas visité dans ce lieu. Mais je sais pas comment l'atteindre. Il faudrait que je descende. Il faudrait que je descende, mais je sais pas par où. Là, tout est détruit, je peux pas passer. Donc faut que je trouve un autre chemin. Canigou dégage. Faudrait que je trouve un autre chemin. Mais il n'y en a pas. Évidemment. Bon. Je reste sur ma faim là du coup pour ça. Oh c'est un peu con. Mais enfin. Si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon, que ce soit vous ou ma carte. Ah bah terminé ouais. Apparemment. Allez go.
On se barre d'ici. On se barre. Voilà, une autre sauvegarde auto, il y en avait pas assez. Ah, bien content quand même. Ouais, un petit peu déçu, mais bien sympa. J'ai appris plein de nouvelles choses, c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup cet aspect de qu'est-ce qui s'est passé avant. Tu vois. Je sais que j'avais insisté là-dessus quelques fois, mais j'y tiens, moi. J'aime vraiment bien savoir, tiens, qu'est-ce que faisaient les gens avant, tu vois, et comment ils ont appréhendé l'apocalypse. On dirait qu'il y a un camp là-bas. Ouais, je sais, je me dirige vers le sud, c'est pas bon, mais juste je vais voir ça. Oh, ça va pas être bien dangereux. Hein. Poste de cuisine. On pourrait peut-être y établir un campement, qu'en penses-tu, chien? Oui, oui, d'accord, je crois que j'ai compris. Nuka-Cola, yeah! Ah, j'aime cet endroit. On m'a laissé un Nuka-Cola, putain, bien. Coffre-fort, déverrouillé expert. C'est fermé. Ouais. Bon. Va morfler, connard! Qui a osé? D'accord. Bouillard! Ah putain. Chien d'attaque. Ah putain, il avait des trucs sur lui et tout. Armure de chien légère. Nickel. Ah, nickel. Canigo. Où est-ce que t'es, Canigo? Canigo? Ah, il est là. Regarde. Hey. Non. Échanger. Je vais te donner quelque chose, mon Canigo. Tiens. Voilà, prends cette armure de chien et équipe-toi-en. Voilà, regarde-moi ça, une petite armure, c'est pas beau. Merci, connard. D'ailleurs, j'ai oublié de te piller, je crois. Il ressemblait légèrement à Trevor, ça faisait bizarre. Alors, capsule. Ouais. Après, plein de trucs un peu à la con. Ah, vêtements de cuir, je prends quand même. Et puis bon, les trucs comme ça me saoule d'en choper, donc on va arrêter d'en prendre. Eh bah pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a un refuge juste à côté, on dirait. Ou je sais pas ce que c'est, mais on va y aller tout de suite. What? C'est quoi toutes ces lumières? En fait, ce que j'ai toujours peur, c'est allié ou ennemi. Réserve fédérale de rations. Ben, allié alors? Non? J'imagine allié, mais... Bon, on va voir, hein, je viens de faire ma sauvegarde de toute façon. Eh ben non! Eh ben non! Des putains de connards de bandits. Oh! Merde. Non! 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 À moi! Oui. Oui, oui, oui. Da, 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 da. Wake up! It's feeding time! Oh, I'm hungry! Est-ce que j'ai toute ma vie ou comment ça se passe au niveau des points de vie? Non, là j'ai plus de vie. Par contre, on peut pas changer la couleur dans l'habitacle là parce que c'est vraiment... vraiment moche.
Bandana vert, je prends. J'aime bien, je peux rentrer partout. Bonjour. Allez. Oh, j'ai coupé la jambe.